situation nekkuñu fii pour di jooytoog di apitoyer sur notre sort waaye baax na ñu xamal ñi ñu wóolu ba teg ñu fii li xew ci réew mi ak fi ñu ko fekk bi loolu amee ba pare nag sursaut la laaj un sursaut national ci sursaut boobu am na lu war état bi waaye am na lu war citoyen kenn ku nekk ci ñoom état bi nag moo war a njëkk a joxe exemple parce que nit ñi boo leen bëggee jëmale fenn da ngeen fay jiitu mënuñu laaj sénégalais yi ñu def ay sacrifice te état bi du ko def yan sacrifice la état bi bëgg a def am na loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique pure sur et dure defe naa keroog ci seen conférence de presse ministre bi àddu woon na ci te amaana su dee laaj ñëw na ci loolu moom na ci àddu mënoon naa ko faram-fàccewaat ci ay mesures yu gàtt waaye comme temps bi léeg-léeg daf ñuy xaw a manqué ma jëm directement ci li nga xam ne mooy les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique benn responsable politique sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi-léeg day am ci agence yooyu boole koog agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek li ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs réew mi am na ñoo xam ne weer wu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bu ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu si waat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne c'est une gestion inefficiente et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat yi ñu ci doon xaar amul à ce titre au plus tard à fin juin 2025 les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique.
à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif, cumul de fonctions, un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à l'analyse au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Geler les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration